chaque jour à l'école, c'est comme une surprise. Fait que des fois, intégrer la dimension culturelle dans la classe, ça peut se faire de façon réfléchie, mais ça peut aussi se faire de façon spontanée. Il peut y avoir un événement de l'actualité qui va nous permettre de faire une discussion. Il peut y avoir un auteur qui a sorti un nouveau livre qu'on va avoir le goût de présenter à nos élèves. Il y a un artiste qui est en train de faire une exposition à Drummondville ou ailleurs. Tu sais, ça va nous permettre aussi de générer un peu ces discussions-là autour de la culture. Puis parfois, bien, je pense qu'il y a même des élèves, des fois, qui nous arrivent avec une activité qu'ils ont faite durant la fin de semaine qui devient justement un moment d'échange où là, ça part de l'enfant, puis ça devient encore très significatif, puis ça permet de voir à ses collègues, à ses amis, lui, il a vécu ça en fin de semaine, mais ça me donne le goût, moi aussi, d'aller le vivre avec ma famille. Fait que, tu sais, je pense que toutes les occasions sont vraiment bonnes, que ça soit des occasions spontanées ou des occasions plus réfléchies, tu sais, en tant qu'enseignant, quand on veut vraiment mettre des choses en place au niveau de la culture. Tu me fais réfléchir avec ta réponse parce que moi, avec les années, je suis de plus en plus planifiée dans mes liens culturels. Puis j'allais dire, ça s'improvise pas, mais c'est vrai, moi aussi, quand la porte s'ouvre, là, je la saisis. S'il y a quelque chose qui se passe spontanément dans l'actualité, bien, j'ajuste, on en profite dans la classe pour en parler. Donc, pour moi, oui, il y a beaucoup de planification, mais il faut laisser place à l'improvisation. Puis quand on planifie, moi, je pense beaucoup à faire des liens, oui, avec l'actualité. Ça peut être avec d'autres disciplines aussi, ou la culture de mon école. Puis je pense à différents axes. Oui, la découverte, mais la créativité, la réflexion. Moi, je pense que comme adulte qui travaille dans le monde de l'éducation, c'est important de penser que c'est pas de faire plus, c'est juste de faire autrement en culture. Bien, moi, depuis quelques années, j'ai commencé à faire écouter des chansons. Là, je mets des vidéoclips pendant l'entrée de mes élèves. Donc, au-delà du fait que ça crée une ambiance, ça capte leur attention parce que là, il y a des éléments visuels et sonores. Puis là, quand la cloche sonne, ce que je fais, je leur demande, est-ce que vous la connaissez, cette chanson-là? L'avez-vous déjà vu, ce clip-là? Je suis intéressée à savoir ce qu'ils connaissent. Puis là, après ça, je justifie toujours le choix de ma chanson parce qu'il y en a une raison. Parfois, c'est l'origine de l'artiste qui m'amène à dire, pas à dire, mais à promouvoir les artistes francophones de la francophonie, là, un petit peu partout dans le monde. D'autres fois, c'est les sujets d'actualité, je fais un lien avec la chanson. Si je suis en train d'enseigner un type de discours, je vais peut-être choisir tel type de chanson. Bref, c'est un moment d'échange que j'ai avec mes élèves en début de cours, puis je trouve ça intéressant, puis ça crée un lien avec eux. Ah, c'est vraiment intéressant. Je n'avais jamais pensé faire ça, honnêtement. Je garde l'idée en tête. Tu sais, moi, c'est sûr que moi, je suis avec les petits, tu sais, je suis au primaire. Fait que souvent, j'essaie de trouver des livres. Tu sais, on parle beaucoup de livres. Je pense qu'on est deux passionnés de littérature jeunesse. Puis je trouve que souvent, dans la littérature jeunesse, on peut les amener justement à voir des réalités qui sont vraiment différentes de la leur, les ouvrir sur des choses qui se passent ailleurs. Des fois, oui, pas loin de chez nous, mais des fois, tu sais, au-delà des frontières, comme on peut dire. Donc, c'est sûr qu'en littérature jeunesse, moi, j'utilise beaucoup les livres pour, c'est ça, enrichir leur culture. C'est sûr que aussi, des fois, ça peut être un événement sportif. Tu sais, quand on a les Jeux olympiques, on ne peut pas passer à côté de parler des Jeux olympiques. Fait qu'une année sur 2, une année sur 4, bien là, revient les Jeux olympiques d'été, les Jeux olympiques d'hiver. Fait que, tu sais, ça, c'est des super beaux prétextes, justement, pour leur parler. Les enseignants d'éducation physique peuvent utiliser aussi ce genre de contexte-là pour promouvoir la culture à leur façon. Donc, tu sais, quand il y a aussi, là, on est dans les élections, bien, les élections, c'est une autre façon aussi de montrer comment fonctionne notre système. Donc, je pense que toutes ces choses-là, même avec les petits, c'est super intéressant à utiliser puis à exploiter en classe, justement, pour leur montrer un peu dans quel monde on vit, finalement. Donc, je pense que l'école, c'est un beau pilier pour ça. Dans le fond, tu es en train d'attirer l'attention sur quelque chose, peut-être, qui passait inaperçu. Je trouve que c'est ça, de faire un lien avec la culture du jeune puis la culture qu'on veut leur montrer. Puis montrer, c'est relié tout ça, en fait, vraiment.